À l'âge de 73 ans, Charles Berling ne cherche plus à convaincre. Il ne joue plus pour séduire, ni pour rassurer. Il parle lentement, comme on entr'ouvre une porte que l'on a longtemps maintenue close. Sous les lumières trop blanches des plateaux, il a souvent incarné des hommes droits, lucides, parfois brisés. Mais loin des caméras, une autre histoire s'est écrite. Plus silencieuse, plus lourde. Une histoire faite de fidélités rompues, de promesses murmurées puis oubliées, de regards qui se détournent quand on en avait le plus besoin. Ce soir-là, dans une pièce presque vide, Charles Berling a laissé tomber une phrase sans emphase, comme un aveu tardif. Il y a 5 trahisons que je n'ai jamais su effacer. 5. Pas une de plus, pas une de moins. Des blessures qui n'ont jamais vraiment cicatrisé, même sous les applaudissements, même derrière les rôles les plus intenses. Car le succès n'efface pas tout. Il éclaire parfois ce que l'on tente de cacher. Le temps a passé, les visages ont changé, les scènes se sont succédées. Mais certaines absences continuent de peser plus lourd que les présences. Aujourd'hui, à l'âge où l'on ne ment plus à soi-même, Charles Berling regarde en arrière sans colère apparente. Seulement avec cette gravité calme de ceux qui savent que le pardon n'est pas toujours un geste possible. Mais qui sont ces 5 visages qui ont marqué sa vie à jamais? Et pourquoi, malgré les années, leur souvenir demeure-t-il intact, comme une ombre fidèle? Charles Berling est né en 1958, dans une France encore marquée par le silence des générations précédentes. Son enfance ne fut ni spectaculaire ni tragique, mais traversée par une sensation persistante de décalage. Très tôt, il observe plus qu'il ne parle, comme si le monde devait d'abord être compris avant d'être affronté. Dans le cercle familial, les mots circulent avec retenue. On apprend à tenir droit, à ne pas se plaindre, à avancer sans trop montrer ce qui tremble à l'intérieur. Cette pudeur affective façonne le jeune garçon. Elle lui donne une force apparente, mais aussi une fragilité invisible, celle de croire que l'amour se mérite par le silence. À l'adolescence, Charles découvre le théâtre presque par accident. Sur scène, il trouve enfin un espace où les émotions ont droit d'exister sans justification. Pourtant, même là, il garde une distance, une retenue. Il joue, mais il se protège. Il s'offre au public tout en se refusant aux autres. C'est dans ces années-là que naît sa première blessure profonde. Une confiance accordée trop vite, une parole donnée puis retirée. Rien de spectaculaire, seulement cette impression durable d'avoir été laissé seul au moment précis où il croyait pouvoir s'abandonner. Depuis lors, une certitude s'installe lentement. Certaines trahisons ne font pas de bruit, mais elles façonnent une vie entière. Elles dessinent son regard, ses choix, et la méfiance calme d'aujourd'hui persistante. Les années passent et, presque sans bruit, Charles Berling s'impose. Au départ, il accepte tout, observe tout, apprend vite. Le théâtre devient son refuge et son laboratoire. Sur ces scènes, il comprend que la maîtrise n'est pas une armure, mais une respiration. Chaque rôle creuse un peu plus son sillon intérieur. Le cinéma arrive ensuite, avec sa lumière crue et ses promesses ambiguës. Les réalisateurs voient en lui un visage sérieux, une intensité calme, une vérité qui ne force jamais l'émotion. Les succès s'enchaînent, lentement mais sûrement. Les affiches s'illuminent, les salles se remplissent. Les critiques saluent sa rigueur et sa profondeur. Dans les années de reconnaissance, Charles Berling semble avoir trouvé sa place. Il parle d'art, d'exigence, de transmission. Il fonde, crée, s'engage. Autour de lui, le respect grandit. On l'écoute, on l'admire. Certains l'envient déjà. Pourtant, derrière les applaudissements, quelque chose résiste. La célébrité lui offre une visibilité nouvelle, mais aussi une exposition brutale. Les attentes se multiplient. Les amitiés deviennent floues. Les mots prononcés trop vite laissent parfois des traces. Il apprend que la loyauté se teste rarement dans la réussite, mais souvent dans ce qu'elle dérange. Charles continue d'avancer, concentré, discipliné. Il sourit aux caméras, répond avec mesure, protège son intimité. Mais dans le silence des loges, il note mentalement les absences, les renoncements, les regards qui changent quand le pouvoir circule. Cette ascension, tant désirée, révèle une vérité inconfortable. Plus il monte, plus les lignes se tendent. Et sans encore le savoir, c'est au sommet que certaines trahisons commencent à prendre forme. À ce stade, il ignore encore leur nom, mais ressent déjà leur poids. Des silences inhabituels, des soutiens conditionnels, des gestes calculés apparaissent. Rien n'explose,
tout s'insinue. L'acteur comprend confusément que la réussite attire autant les alliances que les fractures, et que l'équilibre, désormais, sera fragile, surveillé, menacé par ceux qui applaudissent aujourd'hui et se tairont demain. Cette intuition marque le début d'une vigilance froide, silencieuse, qui l'accompagnera longtemps dans sa vie intime future. Il n'y a pas eu d'explosion. Seulement un retrait progressif, presque poli. Un jour, les appels se font plus rares, les promesses se reportent, les soutiens, autrefois évidents, deviennent conditionnels. Charles Berling comprend alors que la rupture n'a pas toujours besoin de cris pour exister. Ce fut d'abord un choix artistique détourné, décidé sans lui. Puis une parole donnée qui ne sera jamais tenue. Rien de spectaculaire, mais assez pour faire vaciller une confiance patiemment construite. Il observe, encaisse, garde le silence, comme autrefois, sauf qu'il n'est plus un enfant. Dans ce milieu où l'on se dit loyal avant de se dire honnête, il découvre que la fidélité a parfois une date d'expiration. Les intérêts glissent, les alliances changent de visage. Ceux qui promettaient de rester s'éloignent quand la route devient plus exigeante. Un soir, dans une loge vide, la lumière s'éteint plus tôt que prévu. Le téléphone reste immobile. C'est là, dans ce calme brutal, que Charles cesse d'attendre. Il ne supplie pas, il ne confronte pas, il note, il mémorise, et surtout, il referme. À partir de ce moment, quelque chose se fige en lui. Non pas une colère vive, mais une lucidité froide. Il continue de travailler, de créer, d'apparaître, mais il n'offre plus sa confiance entière. Depuis ce jour, certains noms ne sont jamais prononcés à voix haute. Ils demeurent inscrits ailleurs, dans le silence. 5 visages, 5 fractures, qui prendront bientôt forme. 5 noms, 5 blessures. 5 trahisons que Charles Berling n'a jamais réussi à déposer quelque part pour les oublier. La première personne appartient au territoire intime. Une relation née dans l'enthousiasme, nourrie par la confiance, par l'illusion d'une loyauté partagée. Il s'agissait d'un être proche, presque un allié naturel, qui connaissait ses doutes, ses fragilités, ses silences. La trahison n'a pas été violente. Elle a pris la forme d'un abandon discret, au moment précis où le soutien était attendu. Ce jour-là, Charles a compris que l'intimité n'immunise pas contre la fuite. Il n'a jamais cherché à réparer. Il a simplement cessé d'attendre. La deuxième trahison surgit dans le cadre professionnel. Un compagnon de route, un collaborateur respecté, quelqu'un qui parlait de vision commune et de fidélité artistique. Lorsque les projecteurs se sont intensifiés, cette loyauté s'est dissoute. Des décisions prises sans lui, des choix justifiés trop tard, une ambition dissimulée derrière des discours élégants. Ce n'est pas la perte d'un projet qui a blessé Charles, mais la sensation d'avoir été remplacé sans un mot. Il a appris ce jour-là que le talent attire parfois des ombres patientes. La troisième blessure est plus ancienne, plus enracinée. Elle touche au cercle familial, là où l'on croit être à l'abri. Une incompréhension profonde, jamais vraiment verbalisée, mais toujours présente. Des attentes non dites, des absences émotionnelles, une distance qui s'est installée sans rupture officielle. Charles n'accuse pas, il constate. Il sait que certaines blessures ne viennent pas d'un geste précis, mais d'un manque prolongé. Celle-ci l'a accompagné longtemps, façonnant sa manière d'aimer sans dépendre. La quatrième trahison n'a pas de visage unique. Elle appartient au regard public, aux institutions, au système lui-même. Un moment où l'on vous célèbre, puis où l'on vous marginalise sans explication claire. Des soutiens conditionnés, des discours changeants, une reconnaissance fragile. Charles Berling a ressenti ce basculement avec une lucidité douloureuse. Il n'a jamais cru à l'amour éternel du public, mais il n'a pas oublié la violence feutrée de cette indifférence organisée. Et puis, il y a le cinquième nom. Celui qui n'est jamais prononcé. Celui qui ne s'écrit nulle part. Le cinquième, c'est lui-même. L'homme qui a trop souvent accepté sans poser de limites. Celui qui a confondu exigence et sacrifice. Celui qui a cru que le silence protégeait, alors qu'il isolait. Charles Berling sait aujourd'hui que certaines trahisons naissent de l'intérieur, quand on se renonce pour préserver l'harmonie. C'est peut-être la plus difficile à pardonner. Parce qu'elle oblige à regarder en face ce que l'on a laissé faire. Et parce qu'aucune distance, aucun rôle, aucun succès ne permet d'y échapper vraiment. Aujourd'hui, à 73 ans, Charles Berling ne cherche ni réparation, ni excuse.
Il avance avec cette sobriété tranquille de ceux qui ont cessé d'attendre des comptes. Les trahisons n'occupent ni plus ses journées, mais elles n'ont jamais disparu. Elles se sont transformées en une présence discrète, presque pédagogique. Dans une lumière douce, en fin d'après-midi, il parle moins fort qu'avant. Chaque mot semble peser, comme s'il savait désormais que le silence peut parfois dire plus que la colère. Les visages du passé ne l'obsèdent plus, mais ils ont laissé une empreinte durable, une manière d'être au monde plus vigilante, plus retenue. Il n'a pas pardonné. Et peut-être n'en ressent-il plus le besoin. Car certaines blessures ne demandent pas à être effacées, seulement reconnues. Elles rappellent ce qui a compté, ce qui a été risqué, ce qui a été perdu. Elles disent que l'on a cru, que l'on a aimé, que l'on s'est exposé. Alors une question demeure, suspendue dans l'air, sans réponse définitive. Peut-on vraiment se libérer sans pardonner? Ou faut-il parfois garder ces cicatrices pour se souvenir de qui l'on a été? Le silence retombe, et il n'est plus tout à fait vide,